Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le mardi 25 juin, il est 18 h et il fait chaud à Bordeaux. C'est pas mal. En vrai, c'est pas excessif, il doit faire 30, 31, 32 je dirais, à peu près. Enfin en tout cas là il fait un peu moins chaud du coup là, en fin de journée. Mais bon écoutez, je suis contente parce que ça me manquait la chaleur. Donc pour le coup, comme j'ai dit à mes collègues, je vais pas me plaindre parce que pour le coup j'avais hâte justement qu'il fasse chaud. Alors pas excessivement chaud hein, quand même, mais au moins un petit peu parce que là vraiment la pluie et puis le mauvais temps et puis pas trop de chaleur, ça commençait à être compliqué. Mais là, du coup, je suis contente. Je suis contente. Et du coup, je vais vous montrer un petit quelque chose. Mais avant, je voulais du coup vous faire un petit point en termes de vlog et de ressenti au niveau lecture, de ma part, bien sûr. Ce dimanche, là, vous n'avez pas eu de vidéo. Tout simplement parce que j'avais commencé un petit vlog et finalement je ne l'ai pas posté, j'ai supprimé les rushs que j'avais fait parce que ça a été assez compliqué la semaine dernière en termes de lecture. J'ai abandonné du coup une lecture, je ne l'ai pas là, je l'ai déjà rangé, enfin les deux. Il est rangé dans la bibliothèque du coup en attendant que je le mette en vente sur Gibert. De toute façon je fais des paniers Gibert, donc j'attends d'avoir plusieurs livres pour pouvoir les faire reprendre. Mais du coup, ouais, j'ai abandonné La Forgeuse d'Os, que j'avais tellement hâte de découvrir. Mais en fait, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, je me suis ennuyée surtout, en fait, c'était ça le problème. J'ai lu 170 pages quand même, et en fait, je les ai lues en 4 jours, c'était pas terrible, et encore, je me suis forcée à les lire. Donc oui, ça l'a pas fait pour moi. Disons que dans les rushs que j'avais fait, j'avais un petit peu peur que ma façon de présenter la chose soit trop négative. J'aime pas en fait être juste négative. Alors voilà, les livres, des fois, ça passe ou ça passe pas, hein. De toute façon, c'est normal. On a tous des exigences différentes et des envies différentes. Donc, comme voilà, ce que j'avais plus ou moins filmé me plaisait pas tellement, donc je me suis dit autant laisser tomber. J'ai pas envie du coup de poster en fait un vlog tout simplement qui me plaît pas. Voilà, tout simplement, je fais ce que j'ai envie et ce qui me plaît en fait sur cette chaîne. Donc là, ça me plaisait pas, donc je me suis dit c'est pas grave, dimanche, il y aura pas de vidéo. Écoutez, c'est pas très grave. Et ça m'a remis un petit peu en question parce que du coup, pour le coup, je crois que c'est que le deuxième abandon dans l'année. Donc c'est une preuve quand même que j'arrive à bien choisir du coup mes lectures. En tout cas, oui, je me souviens de 2 abandons, mais c'est tout, hein. Il me semble pas avoir abandonné autre chose, hein. Si je dis pas de bêtises, peut-être, mais je crois pas, non, non. Vraiment, je crois que j'avais juste abandonné, comment c'était? Une couronne de verre et de lierre, un truc comme ça, mais c'était en mars. Donc du coup, en fait, récemment, du coup, j'ai réussi quand même à bien choisir mes lectures et j'étais plutôt très contente parce que la plupart des lectures, ben là, du mois de mai, donc à part La Forgeuse d'Os, tous étaient des 5 étoiles, donc c'est vrai que j'étais assez content. Et là, ça m'a un peu bloqué dans mon mood. Bon, voilà, écoutez, j'ai quand même réussi à terminer du coup le challenge de Mage élémentaire. Je vous mets ici la petite présentation de tous les livres que j'ai lus. Donc du coup, ce que j'ai fait en fait, étant donné qu'à la base je devais lire le tome 2 de Fire and Frost, mais que La Forgeuse d'Os m'a vraiment mis dans un mood pas terrible en termes de lecture, donc j'ai décidé de lire ce que j'avais envie. Donc j'y ai glissé le tome 12 de l'Épouvanteur que j'ai trop aimé. J'ai vraiment énormément aimé. C'est une saga que j'adore, hein. De toute façon, je suis au tome 12. Je pense que c'est assez logique et j'aime vraiment beaucoup. L'auteur arrive à nous faire découvrir des nouvelles choses et à se diversifier dans ses tomes. Donc vraiment très très contente de ce tome 12. Et j'ai également terminé du coup le tome 9 des Aventuriers de la Mer. Donc j'ai clôturé totalement la saga et c'était trop cool. J'ai vraiment vraiment trop aimé. C'était vraiment incroyable. Donc j'ai fini ça hier, lundi, afin du coup de clôturer enfin au moins un premier challenge. Voilà. Pour le deuxième challenge, du coup, ce que j'ai décidé du coup de me lancer, c'est dans Professeur de magie. Donc voilà. Et du coup, je vais y glisser quelques livres, du coup, au moins 6 livres, je pense. Et au pire des cas, si j'arrive pas à faire les 2 autres challenges d'ici la fin de juillet, puisque du coup, le Magicarium est ouvert jusqu'au 31 juillet.
Écoutez, c'est pas très grave, je vais essayer au moins de me concentrer là-dessus, mais surtout, je vais essayer de me concentrer plutôt sur des petits livres. En fait, en gros, ce que je vais faire là, c'est je vais un peu ralentir en termes de lecture parce que j'ai l'impression que essayer de me challenger à lire 100 pages par jour, ça fonctionne pas des masses. Comment vous dire que là, j'ai juste lu. Alors, il n'y a que 9 jours en fait sur 25 où j'ai réussi à tenir mon challenge de lire 100 pages par jour. C'est pas fou. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va arrêter ça. Apparemment, je pense que essayer de me mettre des challenges en ce moment, c'est pas trop ce que je recherche, je pense. Donc du coup, pas de challenge pour le nombre de pages par jour. Je vais juste suivre mes envies, jouer, regarder la télé. J'aimerais bien commencer la saison 3, la saison 4 des Chroniques de Bridgerton. Je crois que c'est la saison 3, il me semble. Donc j'aimerais bien regarder ça. Je pense que je vais regarder ça du coup cette semaine. Et puis voilà, prendre un peu plus mon temps. Concrètement, ça va pas vous changer grand-chose parce que comme vous avez pu voir, voilà, mon rythme de lecture n'était pas foufou ces dernières semaines. Donc ça devrait pas changer grand-chose. Le seul truc qui va changer, je commence à bugger, c'est compliqué, qui va changer juste là, c'est que du coup ce vlog je vais le faire traîner pendant 2 semaines et pas juste sur une semaine, puisque la semaine prochaine je vais, bah là de toute façon là, vendredi, donc dimanche prochain, je vais du coup poster mon book haul du deuxième trimestre. Je peux vous assurer déjà, de toute façon vous avez déjà vu la vidéo au cas où, voilà, normalement vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, mais sachez que j'ai réussi du coup à bien gérer, je pense, en termes de book haul du deuxième trimestre, donc en termes d'achat et de réception de livres. Voilà, donc je pense que c'est pas trop mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc non, juste comme ça, là pour l'instant on va être sur 2 semaines de vlog, comme ça va me permettre de vous reprendre que quand j'aurai fini un livre ou quand j'aurai des petites choses à vous montrer, mais pas à filmer constamment. Juste faire une petite pause pour moi. Après vous, normalement ça devrait pas changer grand-chose. Donc du coup, pour professeur de magie, j'ai décidé de commencer très bien en fait. J'ai commencé du coup avec la botanique, donc on est sur livre cosy, voilà, peu d'enjeux, etc. Et du coup, j'y ai glissé un manga, j'ai glissé du coup le tome 3 de Peachy Peachy Peach, Mermaid Melody, donc c'est un double tome. C'est un double tome, c'est pour ça qu'il est énorme. Et c'est le dernier tome en fait de la saga Peachy Peach. Ensuite, il y a une qui s'appelle Peachy Peachy Peach Aqua, du coup, qui est sortie aussi ou qui est en train de sortir. Donc, je pense que j'irai dedans. J'irai vers cette deuxième partie de saga après d'avoir fini celui-ci parce que j'aime vraiment beaucoup. Mermaid Melody, c'est un manga que j'ai connu en priorité en animé il y a longtemps. J'avais, sans mentir, je pense que j'étais en quatrième, donc je devais avoir 14 ans. 13, 14 ou 15, en tout cas c'est dans ces eaux-là. Donc, il y a 15 ans, parce que je vais bientôt avoir 30 ans. Donc comment vous dire que c'est un très vieux manga, un très vieux animé que j'ai pu voir, revoir et plusieurs revoir. J'adorais les petites chansons, d'ailleurs j'aime toujours autant les chansons de cet animé. C'est clairement un shoujo très mignon, ça parle d'amour, beaucoup d'amour, d'amitié et de sirènes. J'adore les sirènes, c'est mes créatures préférées en fait, les créatures fantastiques préférées, c'est les sirènes, je les trouve vraiment fabuleuses en fait, dans les toutes formes, hein. Autant les sirènes très mignonnes, mais même les sirènes totalement démoniaques, là, qui aiment bien, du coup, manger les humains. Voilà, j'aime vraiment la totalité de ces sirènes. C'est pas pour rien que, du coup, l'un de mes Disney préférés s'appelle La Petite Sirène, parce qu'elle est mignonne, pas parce qu'elle mange les humains. On s'entend, bien sûr. Mais du coup, oui, c'est vraiment quelque chose de cosy, de très doudou à lire, parce que, ben, en fait, le manga suit très bien l'anime. Enfin, en tout cas, l'anime a suivi très bien le manga. À quelque chose près, je pense. Mais globalement, je me revois regarder les animés et je passe un excellent moment. C'est très naïf, c'est très... Ça se prend pas la tête, c'est très doux, très mignon, très fillette. Clairement, c'est très petite fille, mais j'aime trop. J'aime trop et je passe un agréable moment. J'ai lu déjà une centaine de pages. Oui, même plus, 116 pages rien que ce midi, donc je vais le continuer tranquillement ce soir pendant le live d'Anaïs. Voilà, donc même si je le finis pas aujourd'hui, c'est pas grave, je vais faire ça. Mais là, avant, ce que je voulais faire avant le live d'Anaïs, c'est du coup ranger ma bibliothèque. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que je me suis mis tellement le challenge du coup de lire,
que tout ce que j'avais envie de faire, tout ce que je dois faire depuis un moment, c'est-à-dire ranger la maison. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je voulais ranger, donc notamment la pile à lire. Vous voyez pas, mais j'ai quelques livres qui sont juste là parce que je les ai pas rangés. Donc ce que je vais faire avant le live, c'est me poser derrière, je vais vous montrer ça. Et du coup, réarranger cette pile à lire et surtout la ranger correctement. Voilà, je vais faire ça. Déjà, d'écouter le début de vidéo, je parle déjà beaucoup. Et je vous reprendrai petit à petit. Soit avec des petits rushs des moments dans ma journée, soit du coup en facecam pour vous expliquer un peu tout le tralala. Bref, déjà on va commencer par du coup ranger cette pile à lire et après tout le long de la semaine, je rangerai un peu petit à petit la maison pour pas faire ça tout d'un coup. En plus il fait chaud donc il faudrait pas quand même que je m'active. Mais ouais. Ouais, ça va être bien. Je pense que j'ai besoin de ça pour me ressourcer un petit peu. Et dans tous les cas, la lecture, c'est toujours un plaisir pour moi. Donc je sais que je lirai quand même le midi. Et là, le soir, du coup, pendant les lives d'Anaïs, après, il y a peut-être moyen qu'à un moment donné, je joue. Mais en tout cas, oui, je vais prendre mon temps, mais je sais que je vais savourer mes lectures. Je vous reprends seulement le samedi 29 juin. Je viens de filmer du coup la vidéo book haul. Vous avez voilà, les petits livres là que j'ai pu présenter. Donc je suis très fière de moi parce que du coup il y en a seulement 15. Voilà, la vidéo, de toute façon je vais la monter là cet après-midi et la mettre en ligne. Donc quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu. Voilà, donc seulement 15 livres reçus. Et d'ailleurs j'en ai lu dedans 6. Donc plutôt pas mal pour ce bilan de trimestre. Bon, après, avec mon rythme de lecture, heureusement que j'en ai pas acheté beaucoup parce que je pense que ma pile à lire exploserait. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai pris le temps de découvrir la saison 3 des Chroniques de Bridgerton que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai dévoré la saga très rapidement, la saison très rapidement, puisque j'ai regardé, je vais y arriver, hein. J'ai regardé du coup 5 épisodes le mercredi et du coup 3 épisodes le vendredi. J'ai vraiment trop aimé. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 4. Voilà, parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est très addictif, très, du coup, épisode Turner, comme page Turner. Vraiment, une fois que j'avais terminé un épisode, j'avais trop envie de découvrir la suite. En plus, c'est des épisodes qui sont assez longs parce qu'ils font pas loin d'1 heure, voire même il y en a un qui fait 1h10, je crois. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fait et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris le temps de le découvrir, c'était vraiment chouette. Ce qu'on a fait, parce que j'ai fait du coup dans cette semaine, c'est que j'ai rangé la maison. Comme j'avais dit, je voulais absolument ranger un peu la maison. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais j'avais pas mal de choses à ranger. Donc là, j'ai pris le temps de ranger. J'ai nettoyé le frigo. Ça faisait longtemps que j'arrêtais pas de me dire qu'il fallait absolument que je nettoie le frigo avant de refaire les courses. Donc là, comme il était vide, j'ai pu le nettoyer. Donc ça, c'était cool. J'ai fait ça, j'ai rangé. Il y a 2-3 trucs encore qu'il faut que je range. Mika m'a aidé ce matin à ranger tous les cartons qu'on a. On a reçu pas mal de choses cette semaine. Donc du coup, voilà, il y avait pas mal de cartons, donc on a tout rangé, tout bien. Il y a encore 2-3 trucs à faire. Donc là, il faudra que je range ça dans ma pile à lire qui est juste derrière là. Vous pouvez voir là. Donc voilà, j'ai pris un peu le temps pour me poser cette semaine. Ça m'a fait du bien, un peu moins ce vidéo. J'ai pas beaucoup lu, hein. J'ai lu du coup quand même le tome 3 de Peachy Peachy Peach, Mermaid Melody. C'était vraiment très doudou, très bien. J'adore vraiment cette saga. Voilà, c'est un manga que j'ai déjà regardé en animé plusieurs fois. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment très chouette. Et puis j'ai pris le temps de le lire. Je l'ai lu sur 3 jours. Alors bon, il y a quand même beaucoup de pages, mais ça généralement en une heure, pas 1 heure, mais en une journée en tout cas, généralement j'aurais pu le lire. Mais là j'avais pris le temps, j'avais pas envie de trop avancer. En plus, du coup, j'ai joué. Alors j'ai joué à
à des petits jeux avec des copines. Et après, j'ai regardé, voilà. J'ai vraiment pris le temps, du temps, voilà, tout simplement, sans lire. C'est vrai que la lecture en ce moment, c'était pas foufou. Mais au niveau de ma lecture en cours, elle est juste ici, donc c'est Noblesse oblige. Voilà, que j'ai commencé hier. J'ai lu seulement 41 pages, je suis au chapitre 5. Euh, la base, le résumé, la base du roman m'intéresse beaucoup, mais là pour l'instant, je ne suis pas assez captivée. Je ne sais pas si c'est juste le début. Ça me paraît bien, mais c'est vrai qu'il me manque peut-être de quelque chose, un petit truc. Je vais essayer d'avancer après d'avoir fait le montage de la vidéo de dimanche et je vais essayer de monter quand même les premières parties en fait du vlog. À voir, ça serait plutôt pas mal, comme ça ce sera fait, enfin juste quand je vous ai pris mardi je crois. Mardi et du coup aujourd'hui, comme ça au moins ça sera avancé. En faisant un petit coloriage, mais je sais même pas. En fait, je vais peut-être juste monter la vidéo de demain et ensuite me poser, essayer de lire. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas très motivée non plus. Je vais poser là. Où est-ce que je te pose? Je devais te poser là. Je suis pas super bien motivée, on est samedi. Voilà, je sais pas, je suis pas super motivée. On a fait les courses ce matin, donc c'était déjà bien. Et maintenant, j'ai quand même filmé une vidéo. Je vais aller la monter. Et après, bah, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être jouer, peut-être me poser, essayer de lire. Oui, ça va être assez compliqué là. Mais bon, je vais essayer de peut-être me poser encore un peu ce week-end. Et ensuite, la semaine prochaine, essayer de reprendre la lecture afin de pouvoir vous faire un vlog quand même avec quelques avis. Ça serait pas mal, mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vous reprends du coup le mardi 2 juillet, il est 20h25, voilà, 20h25 déjà, le temps passe tellement vite et je suis très contente de vous reprendre là. Déjà je vais faire un petit aparté parce que je suis en train de penser à quelque chose. Dimanche, oui c'est ça, dimanche soir j'ai commencé à monter la première partie de la vidéo et du coup je voulais m'excuser au niveau du son parce qu'effectivement j'avais utilisé le son du téléphone et j'avais la flemme de mettre le micro, donc je m'étais dit, je vais faire avec le son du téléphone et ça devrait bien se passer. En fait, non, parce que voilà, je trouve que le son est vraiment pas terrible, alors que le micro, je trouve que le son est déjà mieux. Donc voilà, j'ai eu un peu la flemme de mettre le micro du coup pour les deux premières heures. Donc je suis désolée pour la qualité du son, même si je pense que ça devrait aller quand même. On va dire, on est sur un vlog, donc ça va. Mais bon, là, vous inquiétez pas, pour le reste de la vidéo, du coup, je remets le micro et voilà, on reprend les bonnes habitudes. Voilà, on va arrêter d'avoir la flemme d'aller chercher le micro qui est dans le bureau. Je vais le laisser à côté. Ici, d'habitude, il est juste là et en fait, je l'ai utilisé la semaine dernière pour jouer. Du coup, avec les copines, donc du coup, bah, je l'avais mis dans le bureau et j'avais la flemme de... Voilà, vous avez compris le principe. Mais bon, là n'est pas la question. Déjà, je viens vous voir parce que je suis très fière de moi. Vraiment, il y a vraiment une énorme fierté en moi là actuellement puisque j'ai terminé un livre. Et ça, franchement, c'est fabuleux parce que comment vous dire que dernièrement, la lecture, c'était pas foufou. Pas vraiment. En tout cas, la semaine dernière, j'ai juste terminé le tome 12 de l'Épouvanteur, mais j'avais déjà bien avancé. Et j'ai lu juste un seul manga. Voilà, donc comment vous dire que c'était pas terrible. La semaine d'avant, j'ai abandonné un livre. Après, j'ai écouté plus en audio, du coup, plutôt que lire, puisque je voulais absolument terminer Les Aventuriers de la Mer. Mais bon, globalement, j'avais pas trouvé ça fou, ou du moins dans ma façon de pressentir les choses, j'avais trouvé ça pas terrible. Mais là, je suis contente parce que j'ai terminé un livre et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, quand je vous ai pris samedi, je vous disais qu'effectivement, le livre me captivait pas. J'avais lu à peu près 70 pages. Non, j'avais pas encore lu les 70 pages, parce que j'avais lu, j'étais à la page 70 dimanche, il me semble. Donc je devais avoir lu une cinquantaine de pages quand je vous avais pris, et effectivement, ça me captivait pas plus que ça. Le but de l'histoire m'intéressait, hein. De toute façon, voilà, le pitch du début, en fait, le résumé du début, m'intéressait beaucoup, et je m'étais dit, bon, bah, je vais essayer d'avancer un peu, puisque ma collègue m'avait dit que c'était sympa, mais sans plus. Voilà, donc en fait, elle a quand même aimé le livre, hein. Dans la vidéo Bouco, je vous ai dit que je suis pas sûre qu'elle avait vraiment bien aimé. Mais c'est vrai que quand ma collègue me dit sans plus, je me dis, oh, quand même, elle qui est vraiment généreuse sur ses lectures, parce qu'il y a certaines notes qu'elle donne sur certaines lectures où je me dis, je vois pas pourquoi t'as mis 4 étoiles, moi j'aurais mis 3. Mais bon, elle est assez généreuse, donc c'est vrai que quand elle me dit sans plus, j'étais là en mode, ouais, je sais pas trop à quoi m'en tenir, et effectivement, le début est long. Le début est long, les 70 premières pages sont longues. Ça prend le temps, en fait, d'expliquer l'histoire, l'univers,
le pitch de départ. Donc au niveau du pitch de départ, on est dans une uchronie, donc en fait la révolution de 1789 n'a pas abouti, et du coup la monarchie est toujours au pouvoir en France. Mais le livre se passe à peu près en 2007. Je suppose que c'est un parti pris de l'autrice d'avoir fait ça en 2007 et pas aujourd'hui en 2024. Mais donc c'est en 2007, la technologie a évolué, il y a tout ce qui est télévision, notamment télévision avec les cassettes, les disques, tout ça en fait. Et du coup en fait, dans ce roman, dans cette monarchie, ils ont créé en fait, si vous voulez, la télévision du coup est consacrée à cette monarchie où ils vont faire des émissions pour parler un peu de tout et de rien, mais surtout en fait pour inciter en fait les Français à se dire qu'ils sont vraiment dans un super pays, que c'est trop cool de vivre en France, alors que finalement le bas peuple est juste simplement en fait utilisé pour travailler, se tuer à la tâche, tout ça. Vous voyez, vraiment, on est dans quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il y a une émission chaque année qui, depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, en fait, est mise en place. Et c'est une émission que les gens attendent impatiemment, puisqu'il s'agit de Noblesse oblige. C'est en gros une émission où des jeunes femmes sont sélectionnées, donc ce sont des jeunes femmes qui font partie du bas peuple, qui sont sélectionnées pour leur sang pur en fait, et du coup qui vont être amenées à se marier avec des jeunes hommes du coup de la noblesse. Voilà en gros le but de l'émission, et du coup forcément tout le monde a hâte d'avoir ces émissions. Les jeunes femmes qui viennent juste d'avoir 17 ans se demandent si elles vont pas être sélectionnées, et bien entendu nous on va suivre Gabrielle qui a été sélectionnée du coup pour participer à cette émission, et du coup voilà, elle va rentrer dans cette émission, sachant que Gabrielle a quelque chose de particulier, puisque c'est une anti-royaliste, et qu'elle aimerait bien, en fait, du coup, juste détruire un peu la monarchie, et puis voilà, elle veut vraiment voir le roi tomber, et qu'il n'y ait plus de monarchie en France. Donc on est là sur le but du coup de l'histoire. On se doute qu'il va y avoir quelque chose, qu'elle va essayer probablement de détruire cette monarchie de l'intérieur, à peu près. Et donc c'est vrai que ce pitch-là est très intéressant, je trouve ça bien. À la fois, ce système un peu d'émission où des jeunes filles sont sélectionnées, etc., ça me faisait un petit peu penser à la sélection, mais on n'est pas du tout dans dans ce roman-là. Hein, vraiment, si vous avez lu la sélection, ça n'a rien à voir, rien du tout à voir avec la sélection finalement. Juste le système de monarchie et un peu de, voilà, juste d'émissions comme ça. Et en fait, c'est tellement bien fait. C'est vraiment super bien fait. Cette histoire est incroyable. Elle est totalement... Comment... J'ai du mal à trouver les mots, bravo. Ça m'a beaucoup surprise parce que finalement, ce n'était pas du tout ce que je m'imaginais. Je m'imaginais un roman, voilà, un petit peu à la sélection, tout doux, etc. Bon, même s'il y avait des passages un peu moins doux dans la sélection, on va pas se mentir, mais un peu dans ce style-là. Et en fait, pas du tout. Il y a eu beaucoup de choses qui m'a surprise, l'histoire, la façon dont c'est déroulé, tout ce qui est le suspense, les informations qu'on découvre au fur et à mesure. Vraiment, tout ça rend le livre page-turner parce que à chaque chapitre, alors pas à chaque chapitre, il y a des chapitres où il se termine relativement bien et on se dit on peut poser le livre, on pourra reprendre plus tard, même s'il y a plein de choses en fait, plein de révélations qu'on a hâte de découvrir parce que voilà, ça s'enchaîne assez bien. Et ouais, c'est vrai que l'histoire est tellement bien faite, c'est incroyable la façon dont l'autrice a fait mener les choses. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que je pense que c'est très important de le lire et de le découvrir. Mais je peux vous assurer qu'il faut pas partir sur quelque chose de tout mignon, tout doux. Voilà, il y a au début du livre, il y a finalement un trigger warning, je l'avais pas vu, mais qui nous explique tout simplement que ce livre contient des scènes de sexe et de violence explicites. Voilà. Pour vous donner juste les trigger warnings comme ça. Donc ça met un peu le ton, c'est quand même un roman plutôt sombre du coup. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça, ça m'a vraiment surprise au fur et à mesure en fait de ma lecture. Je me disais, ah oui quand même, je m'attendais vraiment pas à ce que ça tourne dans ce sens-là, donc c'est vrai que ça m'a bien surprise. Et la fin était vraiment pas mal. Franchement, la fin est très très bien faite également. Oui, franchement, c'était un très très bon livre, une très bonne lecture. C'est vrai que les 70 premières pages m'ont un peu déplu du coup. Donc forcément, ma note, du coup, je lui ai mis 4 étoiles parce que bon, au début, il était quand même assez long. Mais une fois que c'est lancé,
Ben, du coup, vraiment, c'est lancé et sincèrement, moi, j'ai trouvé que l'histoire, l'univers, en fait, tout ça, c'était vraiment très, très bien trouvé, très bien mené, très bien. Ouais, c'était vraiment cool. Sincèrement, j'ai vraiment passé un bon moment, pas forcément agréable, mais un bon moment de découverte. C'est vrai que c'est le genre de roman qui change un peu. Pour vous en dire juste un petit peu comme ça, mais sans vous en dire plus, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que ça change de ce qu'on avait l'habitude de voir. Là, en plus, on est dans une uchronie où il y a une émission de télé. On n'a pas l'habitude de voir ça forcément dans tous les romans qui parlent justement de royauté. Mais bon, là, effectivement, ça se passe un peu dans notre époque à nous, en fait. Donc, du coup, voilà, il y a des choses en plus. Mais oui, sincèrement, c'était une bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir découvert et puis du coup d'avoir tenu bon. Parce que c'est vrai que je m'attendais pas à ça et j'en ressors vraiment pas bouleversée, mais un peu différemment de ce que j'aurais pu ressortir d'une autre lecture. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est très positif parce que voilà, il y a des livres que j'ai pas qui parfois en fait arrivent à me bouger en fait de mon confort, voilà, tout simplement de ma zone de confort. Et c'est vrai que c'est assez rare quand même parce que globalement on retrouve plus ou moins les mêmes codes. Bon là c'est vrai que je suis plutôt dans une uchronie, donc c'est vrai que en termes de on n'est pas dans de la fantasy ni dans du fantastique en fait. On est vraiment voilà, dans de la royauté. Donc c'est vrai que ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais oui, franchement, c'était vraiment une très bonne découverte. Voilà, j'espère que j'en parle assez bien. D'ailleurs, j'adore vraiment le jaspage, par contre, il est trop stylé. Franchement, ils ont fait un beau travail. C'est hyper simple, mais je trouve que il est reposant. Pas forcément comme le livre. Mais ouais, j'espère que je vous en ai bien parlé quand même. J'ai un peu du mal à trouver les mots et surtout en fait j'ai pas envie que la façon dont j'en parle ça puisse juste spoiler quoi que ce soit parce que vraiment je pense que c'est un livre à découvrir comme ça sans vraiment savoir de quoi ça parle de toute façon. Après techniquement dans le résumé ils parlent pas du tout de ce qui va se passer. Donc de toute façon voilà, techniquement ça spoil pas mais bref, si vous êtes intéressé, si le livre vous intéresse déjà comme ça, ben, moi je vous conseillerais d'aller tenter votre chance parce que c'est vrai que ouais, ça m'a bien changé. Et du coup, comme c'était page turner, bah, ça m'a permis en fait de reprendre un bon rythme de lecture parce que là, pour le coup, je suis assez contente. Et du coup, je pense que ça m'a mis dans un meilleur mood pour continuer la lecture. Donc, je vais voir. Je sais pas si je vais en commencer un ce soir, peut-être pas. Peut-être que je commencerai plutôt un autre livre demain. Mais du coup, ouais, ça me donne envie de relire. Donc, j'avoue que là, ça m'a mis dans un bon mood. On va voir après la suite de la semaine. Bref, alors je voulais vous montrer le coloriage que j'ai sélectionné. Oula, ça y est, je commence à bugger. Que j'ai sélectionné du coup pour cette semaine. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis remotivée à refaire ce que je faisais avant, donc à faire tourner mes cahiers de coloriage. Là, en ce moment, j'allais plutôt dans ce que j'avais envie, même si tous mes cahiers de coloriage me font envie. Mais du coup, il y a certains cahiers de coloriage que j'avais laissés de côté, alors que c'est des cahiers de coloriage que j'aime beaucoup en fait. Donc là, je me suis dit, bon, on va se poser. J'ai fait un tri dans mes cahiers de coloriage, bah, c'était dimanche. Dimanche soir, pendant que j'étais en train de monter cette première partie de la vidéo. Et du coup, je me suis dit, bon alors, lesquels j'ai fait en dernier? Et là, je les ai tous rangés de façon à ce que le premier cahier de coloriage qui m'arrive à la main, c'est des cahiers de coloriage dont ça fait longtemps que je n'ai pas colorié. Et là, justement, ça faisait un moment que je n'avais pas colorié dans le fantastique. La dernière fois, je suis même pas sûre d'en avoir colorié un en... Non, j'en ai pas fait en juin. Je vais arriver. Je crois que c'était en mai. Donc bon, j'ai sélectionné du coup un numéro ici par rapport au bingo d'Anaïs. Et j'ai pris du coup le 43. Voilà, j'ai commencé juste à colorier juste comme ça. Et en gros, là j'ai vu qu'il y avait une madame en train de danser avec un monsieur. C'est des créatures fantastiques quand même, donc ça doit être des elfes, je pense, à peu près. Peut-être, un truc comme ça. Et bon, ça me tentait bien. J'étais en train de me dire, ah oui, ça a l'air mignon. Allez, go. Je me lance là-dedans. En plus, la danse, ben forcément, dans Noblesse oblige, et à un moment donné, ben voilà, c'était jeunes dames qui sont amenées à danser. Donc voilà, ça correspondait plutôt bien. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là, je vais aller colorier et ensuite je vais voir quel livre je vais commencer. Je sais qu'il y a une lecture commune qui est prévue avec ma collègue, vous avez l'habitude, mais en ce moment, je suis pas sûre qu'elle aura terminé son livre ce soir.
peut-être demain, donc peut-être qu'on commencera après. Bref, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, je vais me laisser porter et puis de toute façon je vous reprendrai pour vous en parler. Voilà, maintenant c'est Shanks du coup qui va finaliser le vlog. Non, commence pas à partir. Fais pas genre, tu es en train de partir là. Je vous reprends seulement le dimanche. Le dimanche 7 juillet. Je vous avouerai que je ne sais plus du tout quand est-ce que je vous ai repris la dernière fois. Je crois que c'était mardi. Je crois que c'était mardi. Ouais, mardi ou mercredi, mais il me semble mardi quand j'avais fini du coup Noblesse oblige, et il me semble que je ne vous ai pas parlé de la lecture qu'on a commencé avec ma collègue. Je pense vraiment pas du tout, vraiment pas. Ce vlog est totalement décousu, hein, je pense que vous l'avez remarqué, vous l'avez vraiment remarqué. Mais écoutez, oui, voilà, il y a des moments comme ça où c'est parfois un petit peu difficile, hein. Là, je vais pas vous mentir, la lecture, c'est pas non plus foufou en ce moment, même si j'ai quand même bien avancé dans Noblesse oblige, j'étais plutôt contente. Mais après, en fait, je vais vous montrer un petit peu, mais j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture que j'ai commencé. Il y a une raison à cela, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de lire ou autre. Là, c'est parce qu'il y a un petit événement qui va se passer à la maison. Donc forcément, c'est beaucoup de joie surtout. Et puis voilà, un peu de... Voilà, mon esprit est un peu ailleurs. Je vous tease ça comme ça à la fin de la vidéo. Vous allez peut-être m'en vouloir un petit peu, mais je vous en parlerai dans le vlog prochain. Puisque du coup, voilà, j'attends que l'événement arrive en fait pour vous en parler un peu plus. Voilà, donc du coup, petit teasing là, il y aura un vlog la semaine prochaine et je pense que ça devrait se tasser probablement un petit peu plus pour mon esprit une fois que ça sera fait. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas déjà, je voulais terminer le coloriage que j'ai commencé en début de semaine et que du coup j'ai terminé que ce matin afin de vous le montrer en fait, puisque j'aime bien vous montrer ça. Et du coup, hop, donc c'est un coloriage mystère fantastique et le voici. Il n'a pas été facile à faire, hein, pour tout vous avouer, il n'a pas été facile à faire, il a même été assez compliqué. Ce cahier-là en fait est assez difficile puisque ce sont des toutes petites zones. Je pense que, voilà, si je vous montre un petit peu comme ça, je suis pas sûre que vous voyez vraiment bien, mais ce sont vraiment des toutes petites zones, donc c'est vrai que autant vaut mieux les faire en fait avec des petites pointes. Et là, pour vous expliquer, je l'ai fait en acrylique. En acrylique, c'est un peu plus facile, mais tout ce qui est vert en fait en acrylique, en fait, ce sont que des grosses pointes que j'ai pas encore acheté les petites pointes et ça sera pas tout de suite en fait. Donc ça fait que ça a été assez compliqué parce qu'il y a vraiment plein mal de zones en fait qui sont petites et après il y en a qui sont en plus ou moins les mêmes couleurs alors que finalement il est censé avoir voilà, là par exemple les jambes, les couleurs sont censées être un peu plus démarquées, mais c'est vrai que comme j'avais pas assez de
couleurs différentes. Peut-être que j'ai pas trop bien regardé, donc du coup c'était vraiment pas facile à faire. De loin il est joli, mais il faut pas regarder de trop près. Il y a quelques petites touches blanches que j'ai pas retouchées. Voilà, il y a des petits points blancs un peu sur le corps du monsieur arbre. Ça, monsieur arbre. Mais bon, écoutez, de loin c'est bien. Après voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Là, je l'ai terminé ce matin et j'ai bien avancé surtout hier et ce matin parce que tout le long de la semaine, j'avais juste fait, voilà, juste ça. J'avais vraiment pas avancé énormément. Bon, après, voilà, il y a des raisons qui font que, voilà. Donc, voilà pour le petit coloriage. Je suis contente quand même de l'avoir fait. Je le trouve très, très beau, mais c'est vrai que, voilà, ça a été assez compliqué à le faire. Donc, je suis contente de passer sur un autre cahier. Je crois que le prochain, c'était les grands portraits Disney. Donc, celui-ci, je pense que je le ferai en feutre à eau, comme ça va me permettre de le faire assez vite. Je vous montrerai ça de toute façon dans le prochain vlog. Il faut que je regarde déjà, il faut que je sélectionne mon coloriage. Mais bon, je pense que ça devrait le faire assez bien. Surtout qu'en ce moment, j'ai décidé de regarder le dessin animé Miraculous Ladybug. Du coup, voilà, je sais que c'est sorti il y a super longtemps, depuis un petit moment et tout, et en fait, il me tentait bien, j'aime bien ce genre de petit dessin animé Magical Girl, et là, en fait, je pense que c'était le bon moment pour moi de le découvrir, parce que, voilà, c'est sans prise de tête, je fais du coloriage devant, donc non, c'est plutôt cool. Et comme vous avez pu le voir, parce que je vous ai fait des petits rushs le samedi, du coup, je me suis remis sur Dreamlight Valley, donc Disney Dreamlight Valley, bien sûr. Ça prend beaucoup de temps, on va pas se mentir, hein, surtout que voilà, une fois que je suis dedans, je me rends pas compte des moments qui passent, et à un moment donné, je me dis, bon, peut-être falloir que je fasse autre chose. Mais voilà, j'avoue que c'est peut-être un petit peu à cause d'Anaïs qui a commencé le jeu la semaine dernière, du coup, vu qu'une copine lui a offert. Donc bon, j'avoue qu'elle m'a remise un peu dedans. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, de toute façon, j'adore jouer, donc voilà, pour l'instant, ça sera un jeu. J'espère que la semaine prochaine, mon esprit sera un peu plus calme et que je pourrai lire, afin de au moins finir un livre et vous en parler dans un vlog, parce que sinon, si c'est juste du vlog papotage, ça va vite être chiant, je pense. Mais sinon, je vais pouvoir vous montrer du coup la lecture qu'on a commencé avec ma collègue. Il s'agit du coup des Cités rebelles, les monstres de papier, le tome 1. Voilà. Comment vous dire? C'est très sympathique, j'aime bien. On est dans un univers en fait de fantasy où il y a des villages basiques qui sont sur Terre, et où il y en a en fait, ce sont des cités volantes, voilà, donc notamment celle-ci. Et en fait, dans ce monde, il y a des mages et des pliomages, précisément. En fait, ce sont des mages, tout simplement, qui, du coup, utilisent du papier, qui transforment en origami. Voilà, un petit dragon. Là, c'est un faucon, un truc comme ça. Et en fait, ils arrivent en fait à maîtriser le papier et du coup à créer une sorte de magie avec ça. Bien sûr, leurs origami ne sont pas vivants, ils n'ont pas d'âme ni rien. En fait, ils sont vraiment juste, voilà, c'est des monstres de papier tout simplement qui vont du coup faire comme ils en ont envie, hein, tout simplement. Mais il y a également, en fait, dans ce monde, des shikigami. Ce sont des origami, en fait, mais qui, eux, en fait, ont un esprit. En fait, ce sont des esprits réincarnés qui sont liés à des origami. Voilà, donc ça peut être des tortues géantes, par exemple. Mais le principe du shikigami, c'est que généralement, ce qu'ils veulent faire, c'est tout détruire. Voilà, donc en fait, les pliomages sont également une sorte de quête, en fait, à du coup préserver la population et du coup, en gros, s'attaquer et détruire ces shikigami-là. Voilà, à peu près, c'est vraiment la base du truc. Après, il y a des choses un petit peu plus. J'ai pas lu énormément, j'ai lu 132 pages, je l'ai commencé mercredi midi. Mercredi midi, donc vous voyez, c'est pas foufou. J'ai pas énormément lu. Après, il faut dire que le jeudi, j'ai vraiment pas lu parce que on était de barbecue du coup à l'entreprise. Donc forcément, je suis pas rentrée à la maison. On a fait un petit tour à Cultura où je n'ai rien acheté. Je tiens à préciser. Mais oui, voilà. Le jeudi, j'ai pas beaucoup lu. Le vendredi, pas trop. Samedi, j'ai lu un peu. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai rien lu pour l'instant. Il faudrait que
ce que j'ai fait en fait en début de semaine, c'est me poser pendant 1 heure, mettre un réveil pendant 1 heure et pendant 1 heure, je ne décolle pas mes yeux du livre. Et ma foi, ça avait bien fonctionné parce que j'ai quand même bien avancé dans Noblesse oblige grâce à ça. Après, c'était très addictif, donc aussi ça a bien aidé. Donc je pense que je vais essayer de faire ça un petit peu cette semaine. Voilà, vraiment me poser et me dire, voilà, pendant 1 heure, je mets le réveil, pendant 1 heure, je ne décolle pas du coup de ce canapé, de ce fauteuil. Et je lis. Voilà, je pense que ça serait plutôt pas mal. Ma collègue, je pense qu'elle va le mettre de côté puisqu'elle n'arrive pas à rentrer dedans. C'est un univers assez jeunesse. C'est du jeunesse. Il y a quand même des petites choses un peu difficiles sur certains points, mais ça reste globalement du jeunesse. Et en fait, la façon dont c'est écrit, ça reste doux. C'est voilà, il n'y a pas de grande folie ou quelque chose comme ça, ça a vraiment resté doux. Après, c'est très ambiance Japon, hein, pour le coup. On est vraiment sur clairement ambiance japonais, avec des noms japonais, style Haru Kurara, du coup, qui est une jeune fille qui est du coup une pliomage et qui en fait va se retrouver recrutée par un autre pliomage pour l'aider à continuer à chasser les Shikigami. Voilà, tout simplement. Et après, voilà, je pense qu'il va y avoir autre chose dedans. J'ai pas spécialement envie d'en dire plus sur ce que j'ai vu. Je pense pas que je vous en dirai plus au niveau de l'autre résumé, parce que... Enfin, de faire un résumé un peu plus consistant, parce que je pense que c'est déjà plutôt pas mal. C'est du Lumen, donc forcément j'évite de lire ce qu'il y a écrit là, hein. On sait juste qu'elle est l'étincelle qui ébranlera l'Empire, donc il y a un système d'Empire. Bref, ça a l'air bien, sincèrement, j'aime bien, mais c'est vrai que le fait que ce soit doux et que je suis dans un moment où mon esprit est loin d'être doux, je suis en ébullition, clairement. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal à avancer. J'arrive quand même à lire un petit peu, mais c'est vrai que vite, là, en fait, quand j'ai commencé à lire, bon, j'ai lu le soir, donc forcément, je me suis endormie vite. Et hier après-midi, voilà, j'ai commencé à lire un petit peu et je me suis endormie également. Bon, en même temps, j'étais allongée dans le lit, à un moment donné, je cherche aussi un petit peu. Mais comment vous dire que, bon, pour l'instant, voilà, ça me plaît. L'idée de base elle est intéressante, mais je vous avouerai que je ne sais pas si je vais continuer ou peut-être le mettre en pause. Pas l'abandonner parce que je pense que c'est un livre qui pourrait vraiment bien me plaire. Peut-être le mettre en pause et essayer de trouver une lecture qui soit un peu plus pet, un peu plus, vous voyez ce que je veux dire? Un peu moins dans la contemplation, parce que là, j'avoue que c'est peut-être un peu contemplatif. J'avais fait pareil il y a un temps, j'avais mis en pause la fille de la déesse de la lune, que ma collègue a beaucoup aimé. J'avais commencé avec ma collègue et en fait c'était trop doux par rapport à mon esprit qui était en ébullition aussi à ce moment-là. Je sais plus c'était pourquoi. Parce que je jouais à un jeu, oui c'est ça. Je jouais à Final Fantasy et forcément c'était vraiment plus actif. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal à continuer. Et pareil, je crois que je l'ai abandonné Enfin, je l'ai mis en pause, je l'ai pas abandonné. Je l'ai mis en pause pendant une centaine de pages. Et il est toujours là et je sais que je vais le reprendre. Alors je sais pas si je le reprendrai du début, je pense que je relirai rapidement le début en survolant un petit peu les étapes parce que je me souviens très bien du début, mais je sais que à l'occasion je vais le relire et le reprendre et je sais que je vais aimer, je sais très bien. Donc je pense que c'est peut-être un peu pareil pour les cités rebelles. Ma collègue est aussi dans ce moment-là où elle a beaucoup de choses dans la tête en fait et du coup elle a eu du mal à avancer. Et d'ailleurs elle a même moins lu que moi, hein. Je crois qu'elle avait lu juste une vingtaine, trentaine de pages en vrai. Après elle était très très fatiguée aussi, hein. Donc forcément ça aide pas, mais c'est vrai qu'elle est vraiment dans pas forcément un bon mood. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'arrivait très, très rarement. J'avoue que la plupart du temps, quand je lance dans un livre, ça fonctionne très bien. Mais là, de toute évidence, je suis dans un moment de ma vie où j'ai besoin de quelque chose d'actif parce que j'ai mon esprit qui est totalement actif. Quand je vais pouvoir vraiment bien me poser et qu'à un moment donné, ça ira, je pense que je reprendrai ça. Mais je vous avouerai que je sais pas trop quel livre prendre du coup. Parce que est-ce que c'est contemplatif ou pas, je sais pas trop. J'ai quelques pistes où je me dis il y a des jeunesses dedans ou qui sont censées, à mon avis, qui seront un peu plus actives, je pense. Donc oui, voilà, je ne sais pas trop. Au pire, j'ai le tome 3 d'Aurora Squad
qui serait plutôt pas mal à découvrir à ce moment-là. Mais comme je suis toujours sur le challenge également du Magicarium, je suis pas sûre que ça passe sur un... Ah, peut-être que si. Bon, je sais pas trop. Bref, vous voyez, je suis en pleine réflexion. Donc, je vais réfléchir à tout ça. Je vais voir cet après-midi. Je vais peut-être me poser un petit peu pour réfléchir à tout ça. Et essayer de vraiment de me poser à un moment donné pendant 1 heure et voir ce que ça donne. Donc peut-être que je vais reprendre du coup le prochain vlog dès cette partie-là pour voir ce que je vais faire. Je sais pas trop. Là en tout cas il est 15h, je vais déjà finaliser de monter ce vlog, le mettre en ligne pour 19h, comme ça vous avez le vlog aujourd'hui et ensuite je vais voir du coup ce que je vais faire pour le reste de l'après-midi. Essayer de me poser, voilà. Je vais essayer de voir ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été quand même intéressant pour vous parce que c'est vrai que j'avoue que là, c'est un peu décousu. Je sais pas trop ce que ça donne. Le début de ce que j'ai monté me semblait plutôt correct. Là, je vous avouerai que là, on va passer vraiment de plusieurs journées d'un coup. Mais bon, écoutez, sachez que pour le prochain vlog, je vais essayer quand même de vous reprendre assez rapidement, surtout en termes de jours, où vous faire des petites vidéos pour que vous voyez un petit peu voilà, ce que je fais dans mes journées. Mais je pense que ouais, ça serait bien que je trouve un livre qui soit un peu plus actif, un coloriage qui soit facile à faire et jouer un petit peu à Dreamlight Valley. Ça serait plutôt pas mal. Je vous remercie encore une fois et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain vlog.